La maison d'à côté épisode 65, Pilar et Gonzalo choqués de voir Javier en liberté. Javier les explique par manque de preuves ils l'ont libéré, il prévient Gonzalo de lui faire vivre un enfer dans les jours qui viennent. Gonzalo furieux lui demande s'il veut vraiment une guerre et le frappe. Javier lui demande de le frapper à nouveau. Rebecca surgit choquée de voir Javier. Javier l'explique. Par manque de preuves ils l'ont libéré. Rebecca furieuse le gifle lui rappelle le corps retrouvé dans sa voiture. Pilar déplace avec sa sœur qui est devenue incontrôlable, ni Baldo ni il était avec quelqu'un à l'église. Milio le supplie de tout lui dire mais il reste ferme sur sa déclaration. Javier remercie Eva d'avoir fait sa déclaration, grâce à elle il est libéré. Ils discutent des plaintes déposées contre Renato pour violation de patrimoine vu qu'il vit plus avec Ignacia. Ignacia les surprend, réclame des explications sur ce qu'ils manigancent ensemble. Eva lui dit-elle fait que corriger des erreurs commises par Renato avant sa mort. Elle lui demande de rester à l'écart parce que le plan concerne Gonzalo. Gonzalo propose à Rebecca de rester un peu à l'appartement pour pas croiser Javier. Pilar le remercie. Gonzalo profite de le questionner sur la mort de Renato. Rebecca lui dit Renato lui manque et dire elle aimerait pas parler de ça maintenant. Gonzalo fait croire il lui fait confiance qu'il espère de dire toujours la vérité l'un l'autre. Il rejoint Ismaël l'expliquant Carola va mal psychologiquement, il va profiter de sa faiblesse pour tout lui raconter. Carola en larmes raconte à Ignacia elle a couché avec Gonzalo. Ignacia déçue lui demande pourquoi elle la déteste tant, elle lui demande de partir. Gonzalo surgit, Carola sort, Ignacia en larmes lui reproche d'avoir couché avec sa sœur et l'espère ce sera faux. Ignacia lui dit chaque jour elle s'est rendue compte il est pas si différent d'Adolfo. Elle quitte la pièce en larmes. Marisol aide Emilio faire des promenades. Hilda l'apporte des biscuits. Ce dernier n'est pas intéressé. Hilda frustrée ne sait quoi dire. Il fait Marisol rentrer. Hilda rentre essaie de lui faire entendre raison. Marisol voit une photo de Renato, elle leur dit c'est l'homme qui accompagnait Nibaldo. Emilio trouve c'est impossible puisque son père est mort. Il fait Marisol l'emmener dans la chambre de Carola l'informant leur père est vivant. Il lui rappelle l'odeur à l'hôpital et à l'église. Carola arrive pas à croire Renato fait une telle chose. Ismaël suit Nibaldo, il découvre où Renato se cache. Pilar débarque chez Ricardo. Une l'assure Ricardo est mort qu'il a pas de famille. Une fois elle s'en va la dame informe à quelqu'un tout se passe comme prévu, Karen raconte à Gonzalo Eva et Javier se complotent contre lui. Il rejoint Rebecca qui l'affirme Javier compte lui faire enlever l'héritage. Gonzalo lui dit il espère Renato soit en vie pour lui demander la raison de léguer son héritage. Il ajoute il a le pressentiment Renato et quelque part c'est une épreuve il veut lui faire passer. Carola rejoint Rebecca lui reproche de cacher son père est en vie. Rebecca fait semblant elle sait pas de quoi elle parle. Emilio révèle à sa mère son père est vivant. Eva arrive pas à croire cela. Marisol rentre dans la chambre de Emilio, elle fait imprimer des papiers pour envoyer à Pilar l'accuse d'avoir tué Ricardo. Renato entend quelqu'un frapper à la porte, il est choqué de voir Adolfo qui pointe son arme sur lui. Épisode 66. Ignacia se souvient le jour elle a rencontré Gonzalo, elle déchire les photos de son mariage avec lui. Gonzalo trouve c'est pas prudent, elle se rend chez Ricardo seule. Pilar lui dit elle avait pas d'autre alternative, ces deux déclarent leur amour ils finissent par embrasser. Rebecca cherche Renato il est nulle part.
La famille demande à Nibaldo de leur dire la vérité sur Renato. Yolanda demande à son mari d'avouer la vérité sur où se cache Renato. Elle avoue il est vivant. Eva exige Nibaldo de l'emmener. Pilar réveille Gonzalo et nulle part. Ignacia débarque. Chez Gonzalo elle apprend qu'il est sorti. Ignacia révèle à cette dernière Gonzalo a couché avec Carola, c'est pour ça elle aimerait discuter. En larmes elle conseille cette dernière d'oublier Gonzalo, c'est le portrait d'Adolfo. Pilar dévastée arrive pas à retenir ses larmes. Ignacia lui dit elle aurait se taire si elle savait, elle se réconcilie avec lui. De l'autre côté on voit Renato attaché. Ismaël dit à son père l'heure est arrivée pour se venger. Gonzalo de retour chez les Condé prétendant il est revenu pour Ignacia, il promet à Carola d'être discrète sur leur aventure. Carola naïve promet d'être discret et d'être complice, plus de secrets entre eux. Carola lui révèle son père est en vie, qu'il a trompé tout le monde. La famille pense Renato s'enfuit à une autre femme. Nibaldo l'explique la tête de Renato. Ce matin Renato n'avait du tout la tête à quelqu'un pour échapper. Gonzalo descend, Eva lui demande de partir, qu'il n'est pas la bienvenue dans cette maison. Marisol donne l'enveloppe à Pilar prétendant elle l'a trouvée devant sa porte en rentrant. Pilar cherche la personne qui l'a déposée mais Marisol l'assure elle l'a pas vue, pourtant c'est elle qui l'a apportée. Gonzalo reproche Rebecca d'avoir lui caché. Renato est en vie. Rebecca lui dit qu'il était obligé. Elle trouve le plus important de le retrouver, qu'il court un grand danger. Il sort prétendant qu'il va à sa recherche, il retrouve son frère furieux, lui reproche d'enlever un homme si puissant, la police va lancer à sa recherche. Ismaël en a marre d'obéir à ses plans, il lui demande donc son objectif s'il refuse d'obéir à ses ordres. Ismaël s'est rendu compte c'était maladroit d'enlever Renato qui bientôt va se réveiller. Milio félicite Marisol pour son attention portée à lui, il finit par l'embrasser. Marisol s'en va. Hilda voyant l'état de Marisol demande à Milio ce qui s'est passé, ce dernier l'assure tout va bien. Pilar de retour chez Ravière, il l'accueille comme une reine, il est ravi pour son retour. Renato réveillé prêt à donner de l'argent à Adolfo et le supplie de pas faire du mal à la famille, mais ce dernier lui dit tout ne se règle pas avec de l'argent. Il quitte les lieux. Renato tremble de peur.